Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. La parabole des mines, Saint Luc, chapitre 19, verset 11 jusqu'à 27. Comme Jésus approchait de Jérusalem, il dit cette autre parabole, car ses auditeurs étaient convaincus que le royaume de Dieu allait se manifester maintenant. Il leur dit, un homme de grande famille partit dans un pays lointain pour y recevoir le pouvoir royal et ensuite revenir. Il appela 10 de ses serviteurs et leur confia des mines, 10 sacs d'argent, en leur disant, faites-les fructifier jusqu'à mon retour. Comme ses concitoyens le détestaient, ils envoyèrent une ambassade derrière lui avec ce message, nous ne voulons pas de celui-là comme roi. Il revint pourtant ayant reçu le pouvoir royal, et il fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent pour voir comment chacun d'eux l'avait fait valoir. Le premier arrive et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 autres mines. Le roi lui répond, très bien, tu es un bon serviteur et tu t'es montré digne de confiance dans cette petite affaire. À cause de cela, tu auras 10 villes sous ta dépendance. Le deuxième vient à son tour et dit, ta mine, Seigneur, en a produit 5 autres. Le roi lui dit, toi, tu auras 5 villes sous ta dépendance. Et puis arrive un autre qui dit, Seigneur, voici ta mine. Je l'avais mise de côté dans un linge, car j'avais peur de toi. Je sais que tu es un homme exigeant. Tu prends là où tu n'as rien engagé et tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Le roi lui dit, mauvais serviteur, je te juge sur tes propres paroles. Tu me connaissais comme un homme exigeant qui prend là où il n'a rien engagé et moissonne là où il n'a pas semé. Pourquoi n'as-tu pas déposé mon argent à la banque ? À mon retour, je t'aurais retiré avec les intérêts. Je l'aurais retiré avec les intérêts. Puis, se tournant vers ceux qui sont là, il leur dit, prenez-lui la mine et donnez-la à celui qui en a 10. Ils répondent, Seigneur, il a déjà 10 mines. Mais oui, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Maintenant, amenez ici mes ennemis, ceux qui ne voulaient pas que je règne sur eux, et égorgez-les devant moi. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, on l'appelle aussi la parabole des mines, on l'appelle dans une autre traduction la parabole des talents. Donc, les mines, c'est les talents. C'est nos savoir-faire que tu nous donnes, ô Jésus. Est-ce que nous en sommes les bons gestionnaires ? Voilà le fond de l'affaire. À mon humble avis, je ne suis pas enseignant ni exégète, mais cette parabole des mines a soulevé et soulève encore énormément d'interprétations, puisque délibérément, bien-aimé Jésus, tu veux que nous réfléchissions, que nous cogitions en nous racontant des histoires avec des rois, des royaumes et des serviteurs. Alors, certains sont toujours heurtés car ils prennent l'enseignement de Jésus, ton enseignement, bien-aimé Jésus, sous un angle humain, humaniste, avec notre propre petite morale, notre propre sens de la justice
eh bien, se trouve que c'est souvent éloigné. Par exemple, il est dit dans plusieurs paraboles que l'accumulation de richesses, d'argent, l'accumulation pour soi, stocker de l'argent est quelque chose qui est abominable aux yeux de Dieu et dans certains milieux mondains, cela force le respect entre les gens. Donc on voit bien que les logiques humaines sont souvent en horreur de Dieu, le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Et bien de la même manière, nous voulons mettre une petite couleur doucerette, j'invente un mot, avec la question fondamentale des talents que Jésus, tu déposes en nous et dont nous sommes redevables. Et la sévérité qui est présentée là est une sévérité nécessaire. Il ne faut surtout pas l'interpréter humainement comme négative. Nous avons des dons par ta grâce, Jésus. Tu as déposé en nous des dons et tu entends bien à ce que nous les mettions en œuvre. Et c'est exactement comment on pourrait imaginer qu'il puisse en être autrement. Si Dieu que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint nous donne des merveilles et nous faisons comme si ça n'existait pas. Rien n'est plus dramatique, car nous pouvons le vérifier chez des personnes qui ont justement mis en œuvre leurs dons, qui sont des modèles dans la foi, de voir qu'ils ont réalisé, et je pense tout particulièrement aux saints et aux saintes amis de toi, ô Jésus, qui ont réalisé les dons que tu as déposés en eux. Eh bien, tous autant que nous sommes, nous avons des dons et il faut surtout penser à demander à Jésus de nous aider à les mettre en œuvre, de bien les comprendre et de nous aider à les mettre en œuvre. On le voit, celui qui a reçu beaucoup de dons et qui les a mis en œuvre, eh bien, il pourra en recevoir encore davantage. Et dans une société qui a dérivé dans l'égalitarisme, au lieu de rester comme elle était depuis des siècles dans une recherche de l'équité, c'est tout simple, ça n'a rien à voir avec l'égalitarisme. L'égalitarisme est une folie du diable pour justement semer la confusion. L'équité, c'est que de permettre à chacun d'avoir le nécessaire dans ta justice, ô Jésus, et après, c'est à chacun, à partir de cette équité, de développer ses talents. Et là, il ne s'agit pas nécessairement d'argent, mais de capacité de mettre en œuvre les qualités, les talents, les capacités, les savoir-faire que tu as déposés en nous, Jésus. Et Jésus ne soutient pas le renoncement à faire. Nous avons à agir. Et quel bonheur pour ta gloire, ô Jésus. Nous avons à agir. Alors, celui qui n'a pas fait fructifier ses talents, qui n'a pas développé ses capacités pour porter du fruit, d'une autre manière, dans d'autres paraboles, mais Jésus bien-aimé, tu nous dis, je veux que vous ayez du fruit et que vous en ayez en abondance. Eh bien, ça rejoint un peu celle-là. Et quand on voit le commentaire que fait celui qui n'a rien fait, qui a caché ses talents, qui n'a rien glandé, pour parler plus clairement, et qui dit en verset 21, « Car j'avais peur de toi, je sais que tu es un homme exigeant, tu prends là où tu n'as rien engagé et tu moissonnes là où tu n'as pas semé. »
Alors non seulement le gars, il n'a rien glandé dans cette parabole que tu nous donnes, Jésus, mais en plus, il se permet de poser un jugement sur ce roi. C'est quand même assez fort le café. Là, comme on disait à une époque, c'est crime de lèse-majesté. Voilà, il attaque celui qui lui a donné pourtant de quoi faire, de quoi agir. Eh bien, pour justifier sa flemme, il dit, voilà, il l'insulte carrément. Donc, la réponse du roi ne se fait pas attendre, en verset 22. Le roi lui dit, mauvais serviteur, je te juge sur tes propres paroles. Tu me connaissais comme un homme exigeant qui prend là où il n'a rien engagé et moissonne là où il n'a pas semé. Pourquoi n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. Et là, après, il demande à ce que ses capacités qu'il lui avait données, y compris ses capacités financières, soient distribuées à d'autres. Donc, c'est chaud patate. Merci Jésus pour cette parabole qui nous encourage, non pas nous désespère, mais nous encourage à tenir bon. Il faut être fort parce que les talents, ce que tu as déposé en nous, bien-aimé Jésus, est absolument magnifique. Il nous faut le développer. Il nous faut le développer sans nous lasser. Et encore une fois, comme tu es Jésus l'enseignant parfait, tu nous donnes tout ce qu'il faut pour les mettre en œuvre, ces talents. Tu nous aides, non seulement tu nous donnes ces talents, mais tu nous donnes absolument tout ce qu'il faut pour les mettre en œuvre. Il nous faut, nous, garder courage et persévérance pour cette mise en œuvre et ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas de travailler dans la prière, comme tu nous l'as dit, veiller et prier pour mettre en œuvre nos savoir-faire. Car ces savoir-faire viennent de toi, ô Jésus. Une fois que nous avons bien vérifié qu'ils sont de toi, eh bien, tu vas tout mettre à notre disposition pour les réaliser. Et quel bonheur. Merci Jésus, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et bien, je vous dis à très vite, et n'hésitez pas dans les commentaires, vous interroger, apporter votre point de vue sur cette parabole qui est extrêmement vaste. Merci Jésus, toi notre seul enseignant, sois béni dans tes anges et dans tes saints. Alléluia.